Puis quand il arrive exactement au-dessus des pyramides, ça donne ça. La ligne droite arrive verticale. Puis les trois comme ça. Là, j'ai les pieds ici en ce moment. L'étoile la plus brillante est ici, Aldébaran. Fait que là, ce qui devient très percutant, c'est le fait que ça représente la petite pyramide, elle la grande. Elle la petite, elle la grande. Elle la petite, puis elle la grande. Donc, les trois grandes et les trois petites sont séparées par une ligne droite et sont du même côté représentatif. La petite est du côté des petites, les trois grandes du côté des grandes, puis les trois seules qui forment une ligne verticale sont vis-à-vis le centre. Fait que c'est vraiment un alignement à reflet parfait. Mais c'est possible juste si j'ai les pieds sur la nébuleuse, au sol. Fait que ça devient logique. Fait que là, je me suis dit, on va vérifier si toutes les autres constellations ont une disposition logique aussi. Parce que mon but, c'est d'atteindre l'étoile la plus brillante sur Terre. Fait que là, j'ai les pieds ici, il faut que je parte de là, aller là. D'ici, aller par là. Fait que les constellations qui apparaissent en même temps, parce que les étoiles ne bougent pas comme ils veulent, ils bougent toutes ensemble, c'est la Terre qui est en mouvement. Ça se présente de cette façon. Après ça, je vais vous le montrer sur l'échelle d'astronomie. L'étoile la plus brillante se trouve dans la constellation du Grand Chien. Puis la Voie lactée, quand tout est placé, la Voie lactée est ici, là, vis-à-vis de la pyramide qui représente la Terre, et l'étoile la plus brillante. Le petit chien est ici. Fait qu'on a le grand chien, petit chien. Grand lion, petit lion. Et grand ours, petit ours. Je vais le montrer tantôt, parce qu'on va montrer que les lions et les chiens, ils ressemblent à un lion et un chien, mais pas les ours. Les ours ressemblent à deux symboles qui s'inversent l'un l'autre. Un qui touche notre planète, de son extrémité, et l'autre touche une étoile particulière de son extrémité. Fait que là, je me suis dit, vu qu'on a deux dessins qui s'inversent, un petit et un grand, comme un yin-yang un peu, puis un qui touche notre planète, un qui touche une étoile, je me suis demandé s'il n'y a pas une espèce de correspondance entre ces deux lieux, entre la Terre et cette étoile. Ce qui devient bien impressionnant, c'est que cette étoile, c'est l'étoile polaire. La seule étoile à être fixée à notre rotation terrestre. Fait qu'elle est unique à la Terre. C'est drôle que les deux symboles qui s'inversent indiquent logiquement un alignement entre ciel et terre. C'est ça qui se produit. Puis les lions, les ours et les chiens, c'est les trois seules constellations à être dessinées en double, petit et grand. Puis ils se positionnent comme les pyramides. Les lions, les ours. Les lions, c'est un petit peu plus petit que les ours, mais les chiens, c'est très petit. Puis c'est incliné de 9 degrés. Juste au-dessus de la grande. Puis séparé par la Voie lactée. Fait que là, on a les ours et les lions. Puis les lions représentent la pyramide du centre. Exactement où on a les pieds, puis on regarde le centre. C'est comme l'aiguillage. Avez-vous saisi le drôle de hasard astronomique? Tu sais, parce que tu nous disais à Québec, un hasard quand ça arrive une fois. Quand ça arrive deux fois, ça commence à être probabilité. Moins... Oui. Puis trois fois, puis quatre fois, là, ça fait déjà 4-5 que tu nous passes là. Oui, c'est tous des dessins qui représentent la Terre. Mais c'est là qu'on les compare le plus possible pour voir s'il n'y a pas une défaillance. C'est pas juste un hasard, ça pourrait. Fait que là, je rajoute les constellations. L'étoile la plus brillante est ici. Fait qu'on voit grand chien, petit chien. Canis minor, canis major. Puis ils ne touchent pas à l'horizon. Ils sont comme inclinés. Et là, on se tourne la tête vers l'est, exactement la direction que le sphinx regarde, mais il trouve son reflet à lui, devant lui. Les lions. Grand lion, petit lion. Puis le lion regarde en direction d'Orion. Exactement comme nous, quand on est placé à M42, puis on regarde le centre. Quand on se tourne encore la tête, eh bien, les deux ours. Puis là, on voit que la grande ours indique le sol, entre le nord et le nord-est. Puis si j'enlève les constellations, mais la grande ours représente, on dirait, un gros point d'interrogation qui pointe le sol. Oups. Puis il ne faut pas oublier que la grande ours et Orion, c'est les deux seules constellations qu'à l'œil nu, on les voit très bien, c'est les plus brillantes. C'est drôle qu'ils servent mutuellement à indiquer l'emplacement sur Terre de l'étoile la plus brillante. Fait qu'à partir de M42, quand je me tourne la tête puis je regarde en direction de l'étoile la plus brillante au sol, l'endroit de la porte, mais c'est le nord-nord-est. Fait que la grande ours m'indique parfaitement le chemin. Fait que là, je me suis dit, ça devient bien intéressant. Oh, on peut le remettre à fermer. J'ai une petite affaire bien... Fait que là, on se rend compte que les ours nous permettent d'atteindre l'étoile la plus brillante sur Terre. Puis regardez cette petite coïncidence qui m'intéresse beaucoup, qui interpelle pas mal. Un autre hasard. C'est que la position de la Terre, grande pyramide, l'étoile la plus brillante et les ours sont toutes dans la même position du dessin. Puis ils servent tous en même temps. Les ours servent à indiquer l'étoile la plus brillante sur Terre. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a ici l'étoile la plus brillante. Puis on l'atteint sur Terre ici. Donc, elle part de la petite pyramide vers la grande. C'est les trois seules constellations sur les 88 qui sont identifiées en double, en petit et en grand.
C'est pas un hasard. C'est un moyen d'atteindre sur Terre l'emplacement de l'étoile la plus brillante. Fait que là, on va aller voir à M42, parce que c'est là qu'il faut mettre les pieds pour pour voir ça. Mais avant tout, quand on va sur l'échelle d'astronomie, c'est pas tout le temps que la ligne droite devient verticale à la pyramide du centre. Il ne faut pas oublier que la pyramide du centre, elle a une pointe bien distincte, comme une espèce d'horloger. Elle a une pointe. Il y en a qui vont trouver plein de raisons. Mais ils ont fait des maisons avec les briques qui traînent, patati patata. Mais pourquoi qu'elle est bien belle, puis elle aussi, puis c'est elle la plus grosse? Comment ça, celle du milieu, on laisse une pointe? Pourquoi ils ont bien nettoyé la petite et la grosse? C'est bien bizarre. C'est plus d'ouvrage nettoyer la grande. Fait que c'est une raison logique. Fait que vu que celle du milieu a une pointe, on va vérifier l'alignement, parce que la ligne droite verticale, quand elle rentre dans le milieu, la pointe serait comme un aiguillage. Puis ce qui se passe, c'est que la ligne droite, là, je vais monter. Ouais, là, il faut que je retourne sur le tableau. Il y en a beaucoup qui connaissent l'émission de Porte des Étoiles, l'émission de science-fiction et le film. Ils disent qu'ils ont trouvé un anneau en Égypte grâce aux pyramides, ça ouvre une porte des étoiles. C'est Orion qui compare aux cartouches en premier, patati, puis en tout cas, ils en mettent. Tantôt, je vais vous montrer à quel point ils se sont pas servis de n'importe quoi. Oups. Bon. Fait que là, ce qui se produit... Non, pas comme ça, vous voyez rien. Là. À peu près ici. Fait que là, celle du centre, elle a une pointe. Quand la ligne droite arrive au milieu, c'est juste depuis l'an 2000 qu'elle arrive pile au centre. Elle a commencé à rentrer au centre en 1950, dans la pointe en 1950. Si je recule le ciel d'astronomie en 1950, on se rend compte que la ligne droite recule. Je l'ai reculé à l'an 3000 avant Jésus-Christ, la ligne droite arrivait verticale ici. Puis avant ça, ici. C'est depuis 2000, entre 1950 et 2050, à rapport avec la pointe. Puis 2000, t'es pile au centre. Fait qu'entre 1950 et 2050, mais il est possible d'atteindre l'étoile la plus brillante du ciel, logiquement, parce que ça forme un balancier. Tantôt, j'ai montré que... Oups. La ligne droite séparait les trois grands des trois petits. Fait que ça forme un balancier, comme le symbole de la justice, le symbole de l'intelligence, tous les symboles d'équilibre. Fait que aussitôt que la ligne droite sort de la pointe, en 1950, c'est comme si la Terre serait en déséquilibre. Parce que c'est le dessin de la Terre qui est reproduit un millier de fois, là, si on veut. Là. Mais on va dire 6 fois. Puis tout ça a commencé en dessinant les chiffres en géométrie. Tout simplement. Fait que là, on a les chiens.